Bonjour, je m'appelle André Serge, j'ai été collecteur de lait de 2005 à octobre 2021, date à laquelle j'ai pris ma retraite. Bonjour, moi c'est Jean-Charles Triolaire, j'ai été chauffeur collecte chez Lactalis de 2007 à 2020 et donc pendant longtemps, pendant des années, c'est à l'arrivée des derniers camions qu'on a eus, j'ai tout de suite signalé à ma hiérarchie qu'il y avait des problèmes au niveau des préleveurs. Parce que pour ma part, je voyais souvent le prélèvement se faire immédiatement après avoir ouvert la vanne du tank, du producteur que je collectais. Donc pour moi, ça ne pouvait pas être le lait du producteur qui rentrait dans le flacon. C'était trop tôt. Parce qu'il y a quand même une quinzaine, voire plus de mètres de tuyaux. Et donc le lait, il faut qu'il arrive il faut qu'il passe tous ces 20 mètres de tuyaux et qu'il arrive jusqu'au préleveur. Et en plus, il faut qu'il en passe un certain nombre un nombre de litres de lait pour être sûr que ce soit le lait de la personne qu'on est en train de collecter qui se trouve dans le flacon. Donc, avec Serge, on a décidé un jour de faire des tests pour en avoir le cœur net, pour voir ce qu'il en était. Donc c'est pour cela, la vidéo que vous allez voir, là, on est en train de pomper de l'eau. Et juste avant d'avoir pompé cette eau, Serge avait déjà collecté trois producteurs. Donc 3 producteurs. 2500 à 3000 litres de lait. Voilà. Et donc ces 3 producteurs, bon, il les a collectés. Et ensuite, il est venu me rejoindre pour pomper de l'eau, comme si c'était un autre producteur qui serait en train de collecter. Et comme ça, on a pu voir, en conditions réelles d'utilisation, si ça, ce que ça donne dans le flacon. Donc, vous regardez la vidéo et on revient après. Déclenche le système. Donc, il déclenche le système de pompage. Donc, on vérifie le préleveur est bien en mode automatique. On va brancher sur la cuve d'eau et on va pouvoir et en haut, voilà. Et c'est parti. Et on va voir le prélèvement, et voilà. On pompe que de l'eau. Je vais arrêter quand ce sera plat. Ah, là il est plat, voilà. Donc voilà ce qui se passe quand on pompe que de l'eau chez Lactalis. Nos doutes sont confirmés. Chez le dernier producteur, j'avais bien vidé le tuyau. Ouais. D'accord. Voilà, faites-nous voir le prélèvement. Hein? Et le prélèvement témoin, il est où? Ah. C'est celui-là. Donc le prélèvement témoin, il est là. Voilà, c'est que de l'eau. Quand j'ai pris le camion, voilà, j'ai pris un prélèvement d'eau de lavage. D'eau de lavage. Et voilà, l'eau de lavage du camion qui n'est pas propre, vous voyez. Voilà. Bon ben merci monsieur. Donc vous avez pu voir donc sur la vidéo que il n'y avait pas que de l'eau. Le flacon, il y avait une part importante de lait. Et donc ce lait, il vient du producteur d'avant. Donc c'est la preuve formelle que l'échantillon, il y a une part du producteur d'avant qui se mélange avec son lait, quoi. C'est pas normal. Donc
Pour prévenir donc tous ces dysfonctionnements, le CNIEL a préconisé de mettre un flacon de transfert. Bon, nous, ils nous appelaient ça le flacon de transport. Mais donc ce flacon, il doit être bien reconnaissable par... on devait bien le rayer, ou alors c'était un flacon vert qu'ils nous donnaient. Oui, c'est pas arrivé tout de suite, mais quelques temps après la préconisation, ils nous ont mis des flacons verts qu'on devait mettre en flacon de transfert. Voilà. Donc ce flacon, il sert à prévenir d'un éventuel dysfonctionnement du système, donc il doit rester vide tout le temps. Par contre, c'était rarement le cas. Moi, à chaque fois que je revenais de tourner ce flacon, il avait du lait dedans. Et donc moi, j'ai signalé ce problème X fois. Et X fois, on m'a dit « tout va bien, t'inquiète pas, tout est sous contrôle ». Voilà. Donc là, on va vous faire voir la vidéo du flacon de transfert et on revient après. Donc ça, c'est le flacon de transport qui s'est rempli juste Après le dépotage. en vidangeant le tuyau du dépotage. Donc voilà, un flacon de transport. Donc c'est bien preuve que la temporisation, elle est pas bonne, quoi. On est d'accord? Il y a un problème. Bon. Il est vide. Faut marquer un petit 2 pour le deuxième test. Voilà. Ça reste. Ok. Bon. On remet. On va envoyer dans la cuve arrière. Hop. Là, on va faire le deuxième test. Bon, toujours dans la cuve remplie d'eau. Hein, faire en sorte de voir les deux. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà, c'est parti. Donc là, on pompe toujours que de l'eau. Voilà, le flacon est plein. Voilà, c'est de l'eau propre qu'on pompe. On est d'accord. Voilà, de l'eau propre. Voilà ce qu'elle devient. Donc ça c'est le deuxième. Ouais, c'est un 2 comme ça. Je passe un vrai 2. Non, c'est bon, c'est un 2. S. Ouais, on dirait un S. C'est un super test. Voilà, c'est que de l'eau. On est d'accord. Attention, je vide. Donc vous avez pu voir donc le flacon de transfert. Et donc ce flacon de transfert, il doit toujours rester vide. Et vous avez pu voir qu'il n'était pas vide. On voit que ça se remplit vite. Et ça se remplit vite, ça en met voilà, peut-être 10% dedans. Et donc, c'était après le dépotage remorque. Voilà, souvent ce flacon de transfert, il arrivait à se remplir quand on a fini de dépoter dans la remorque, on vide le camion dans la remorque. Après, pour pas en mettre de partout, évidemment, on assèche le mieux qu'on peut le tuyau. Et c'est à ce moment-là que, hop, dans le flacon de transfert, il y a du lait qui se met, il y a un prélèvement qui se fait. Et ça, ça aussi, c'est pas normal. Ce flacon, il devrait rester tout le temps vide. Donc là, vous avez pu voir les deux vidéos là où on voit que les deux fois, il y a quand même du lait qui vient se mettre alors qu'on est en train de pomper de l'eau.
Donc, eh ben, le prélèvement, il n'est pas juste, parce que le prélèvement, il doit se faire que avec de l'eau, on devrait avoir que de l'eau. Et donc, on avait testé un autre camion, et celui-là, ça a marché une fois, voilà. Voilà. Là, vous voyez, C'est nickel. C'est là, c'est nickel, c'est que de l'eau. Donc, on a fait 5 prélèvements. Donc, ça, c'est la première vidéo que vous avez vue. Voilà. Voilà ce que ça a donné. Bon, faut dire que là, bon, ça attend au frigo depuis plusieurs mois, donc ça n'a plus trop la couleur du lait. Le deuxième. Ça, c'est le deuxième que vous venez de voir, là. Voilà. Après, on a fait un troisième. Donc, alors là, c'est le camion DW 872 CP. Donc, ce camion, il faisait la tournée de Roanne la nuit. Il faisait la tournée de Renault. Il faisait la tournée de Montretier. Et il en faisait une autre aussi. Aide-moi. De temps en temps, la 551. Ah oui, il faisait la 551, voilà. De temps en Donc, temps. Montchal. Il ramassait Montchal de nuit. Donc, celui-là de camion, à chaque fois, eh ben, Oui, les 3 prélèvements qu'on a fait, à chaque fois, eh ben, il y a eu du lait. Hein. Bon, là, le lait, il a changé de couleur parce qu'il est vieux. Voilà, donc ça. Et sur le nouveau camion, donc ça a marché une fois. Et par contre, le deuxième prélèvement, et ben voilà ce que ça a fait. Et ben, ça n'a pas marché. Moi, il y a du lait avec, ça n'a pas marché. Et donc, tout ça, c'est réglementé quand même. Donc voilà ce qu'a le droit de faire comme mélange. Les industriels, bon, les collecteurs de lait ont le droit d'avoir 1 millième de mélange. C'est pas un droit. Oui, c'est une tolérance. C'est une tolérance. Oui. Et donc, du coup, ils ont ça en tolérance. Voilà, vous voyez. C'est presque identique à l'eau. Entre de l'eau et du lait à 1 millième. Ouais. Et si on voit, il y a un petit... Bon. Et ça, c'est le flacon qui a marché. Donc, le flacon qui a marché, il est encore plus net que le lait à 1 millième. Donc, voilà. Donc, c'est bien possible que ça fonctionne. Donc, on va vous mettre la vidéo du flacon qui a marché, et après, on revient pour un autre problème encore plus grave. Bonjour. Salut. Encore le laitier. Je vais prendre de l'eau. Oui, de l'eau. Tu vas prendre de l'eau. Un flacon témoin, de l'eau. Hein. Ok. Hop. Donc le numéro de préleveur. Le numéro du préleveur du camion. Hop. On découle. Voilà. Il est où? On va envoyer l'eau dans la petite cuve. Hop. Attention, et on va voir. Ah, c'est bon, bon, je vois là tout. Allez, c'est parti. On a un mode automatique. Ah, bah celui-là il marche. Ah.
Donc on a pompé de l'eau et on a vraiment de l'eau. Donc celui-là il marche. Bon, à cette heure on est bon. Là il est parfait. Bon, c'est la première fois que ça arrive qu'on a un test parfait sur les 4 tests qu'on a fait. Voilà, donc on vous a donc fait voir le problème sur les prélèvements et où sont forts la plupart des industriels, des collecteurs, c'est qu'en fait souvent les producteurs se rendaient compte qu'il y avait des problèmes sur leurs prélèvements parce qu'ils avaient des résultats qui coïncidaient en rien et donc ils appellent les laiteries pour dire mais qu'est-ce qui se passe avec mes prélèvements et là les laiteries bottent en douche. La plupart des laiteries bottent en touche et disent ah, c'est pas nous, c'est les labos. Et donc, eh ben, c'est les labos qui ramassent. Et les labos, dernièrement, on leur a fait changer leurs appareils, l'étalonnage des appareils, visiblement. Et est-ce que du coup, ça venait vraiment de l'étalonnage? Est-ce que ça venait du fait que le lait est... étant donné que l'échantillon il n'est pas très représentatif, il a toujours une petite part du lait du voisin. Est-ce que ça venait vraiment des labos? Voilà, on peut se poser la question. Enfin, ça c'est pas le pire. Bon, oui, le pire il arrive maintenant, c'est qu'en fait les camions, en plus des problèmes de préleveurs, ils ont des problèmes de lavage. Ils se lavent mal. Et ça aussi, on l'a signalé, malgré que ça, il n'y a pas besoin de le signaler. Il nous faisait faire des prélèvements d'eau, vu la gueule de l'eau, quand on posait le prélèvement de l'eau, elle était dégueulasse. Celle-ci est encore à peu près propre par rapport à ce qu'on a eu posé. Et qu'on nous dise quand même, tout va bien, vous inquiétez pas, tout se passe très bien. Donc, on va vous faire voir la vidéo de prélèvement d'eau de lavage et après on ira dehors parce que dehors on pourra peut-être mieux filmer, on verra mieux ce qu'il y a dans les échantillons. Donc à tout à l'heure. Eau de lavage. Eau de lavage, non, juste eau, ouais, c'est bon. On s'en fout en fait. Ouais. C'est pas bien grave. Eau de lavage, oui. Ah oui, de toute façon, Oui. si on fait un test. Bah, elle est nickel ce con. Voilà. On en boirait tous les jours. Ah bah bravo les gars. Ah ça va Ouais. propre. On va bosser. Ah c'est du propre chez Lactalis, ça, tu peux y aller. Je le mets là pour le moment. Ouais, faudra lui mettre son échantillon, son étiquette. Ouais. Voilà. Hop. Bon allez, à tout à l'heure. Ouais. Bon, on espère que vous aurez compris ce qui se passe sur ces vidéos, voilà, que bon, c'est quand même, surtout la fin, c'est quand même extrêmement grave de ramasser du lait avec des camions qui se lavent pas, quoi, tout simplement. Voilà ce qui reste. Non, on voit bien. Voilà. Alors, je sais pas si on y voit bien, là. Tu vois sur le film. Donc, C'est bizarre, ça sédimente vers le haut et un peu... on sait pas trop ce que c'est, si c'est des résidus de lait, si c'est des résidus de produits de lavage. Il doit y avoir un peu un mélange. Voilà, et donc, le fait est qu'on nous envoyait collecter du lait avec des camions dégueulasses comme ça. Voilà. Bon, à la prochaine vidéo. Je sais pas si on refera d'autres vidéos. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et voilà, à bientôt. Au revoir. Au revoir.